Il existe une douleur dont on parle très peu. Ce n'est pas seulement la rupture. Ce n'est pas seulement l'absence. C'est ce moment où tu comprends que ton amour continue de grandir, alors que celui de l'autre s'est déjà éteint. Tu regardes cette personne avec le même regard. Mais elle ne te regarde plus de la même façon. Et c'est peut-être l'une des expériences les plus bouleversantes de la vie. Parce qu'il est difficile d'accepter une vérité qui ne dépend pas de nous. On aimerait convaincre. On aimerait attendre. On aimerait redevenir celui ou celle dont le cœur était autrefois choisi. Mais l'amour possède une loi que beaucoup refusent d'entendre. On peut mériter l'amour, sans pouvoir l'obtenir. Cette phrase fait mal. Très mal. Parce qu'elle touche notre besoin le plus profond. Être choisi. Alors beaucoup s'accrochent. Ils donnent davantage. Ils deviennent plus patients. Plus disponibles. Ils espèrent qu'en aimant encore plus fort, ils rallumeront une flamme qui s'est déjà consumée. Mais plus ils poursuivent cet amour, plus ils s'éloignent d'eux-mêmes. Aujourd'hui, nous allons parler de cette blessure. Non pas pour apprendre à oublier quelqu'un, mais pour comprendre comment quitter la souffrance, sans quitter sa capacité d'aimer. Parce que guérir ne signifie pas devenir froid. Guérir signifie apprendre à aimer sans se perdre. Et cette différence peut transformer toute une vie. Contrairement à ce que l'on croit. Nous souffrons rarement uniquement parce qu'une personne ne nous aime plus. Nous souffrons surtout parce que cela vient réveiller une vieille histoire. L'enfant qui avait peur d'être abandonné. L'adolescent qui croyait ne jamais être assez. L'adulte qui pense devoir mériter l'amour. L'amour non réciproque agit comme un miroir. Il ne crée pas toujours la blessure. Il révèle souvent une blessure déjà présente. Imagine une fissure dans un mur. Pendant des années, elle est presque invisible. Puis un tremblement de terre survient. Tout le monde croit que le séisme a créé la fissure. En réalité, elle existait déjà. Le séisme l'a seulement révélée. Les séparations fonctionnent souvent ainsi. Elles mettent en lumière les endroits de notre cœur qui demandaient déjà à être guéris. C'est pourquoi deux personnes peuvent vivre exactement la même rupture. Et pourtant souffrir de manière totalement différente. L'une pleure quelques semaines. Puis reprend doucement sa vie. L'autre reste prisonnière pendant des années. Pourquoi? Parce que la souffrance n'est pas seulement liée à la personne. Elle est liée au sens que notre esprit donne à son départ. Je ne suis pas assez. Je ne mérite pas d'être aimé. Je serai toujours abandonné. Voilà les véritables blessures. Et tant qu'elles restent cachées, chaque nouvelle relation risque de les réveiller. Il existe également une autre illusion. Nous confondons parfois amour et dépendance affective. Lorsque quelqu'un devient notre unique source de sécurité, son absence ressemble à une catastrophe. Mais ce n'est pas toujours l'amour qui s'effondre. C'est parfois notre équilibre intérieur. La sagesse nous invite alors à poser une question essentielle. Est-ce que je souffre parce que j'aime cette personne, ou parce que j'avais construit mon identité autour d'elle? Cette question dérange. Mais elle ouvre une immense porte vers la liberté. Une fois que l'on comprend cela, une autre question apparaît naturellement. Pourquoi est-il si difficile de laisser partir quelqu'un? Même lorsque l'on sait que cette personne ne reviendra probablement pas? Le cerveau déteste les histoires inachevées. Il préfère parfois une souffrance connue à une incertitude totale. C'est pour cela que certaines personnes continuent de regarder les réseaux sociaux de leur ancien partenaire. Relisent les anciens messages. Analysent chaque détail. Espèrent un signe. Une parole. Une coïncidence. Elles ne cherchent pas toujours à retrouver la relation. Elles cherchent surtout à retrouver une certitude. Le problème, c'est que cette attente devient une prison invisible. Imagine quelqu'un qui tient une corde brûlante. Plus la corde lui fait mal, plus il serre fort. Parce qu'il croit que s'il la lâche, il perdra tout. Alors qu'en réalité, la seule chose qu'il perdrait, c'est la douleur. Dans les traditions spirituelles, on enseigne souvent que la souffrance vient moins de la perte que de notre résistance à cette perte.
Nous voulons que le passé continue d'exister. Nous refusons que la réalité ait changé. Et cette lutte intérieure nous épuise. Accepter ne signifie pourtant pas approuver. Accepter ne signifie pas dire. C'est juste. Accepter signifie simplement reconnaître ce qui est. C'est seulement à partir de ce moment que la guérison peut commencer. Prenons un exemple. Imagine une femme qui reçoit enfin ce message qu'elle attendait depuis des mois. Le téléphone sonne. Son cœur s'emballe. Elle ouvre le message. Et elle lit. Je suis désolée, mais mes sentiments ne sont plus les mêmes. La douleur est immense. Mais après plusieurs semaines, elle cesse de lutter contre cette réalité. Elle ne cherche plus à convaincre. Elle ne négocie plus. Elle commence à reconstruire sa vie. Quelques années plus tard, elle dira souvent cette phrase. Ce n'est pas le message qui m'a détruite. C'est le temps que j'ai passé à refuser d'y croire. Cette phrase contient une immense sagesse. Mais attention. Guérir ne signifie pas fermer définitivement son cœur. Au contraire. Le véritable défi commence ici. Beaucoup prennent une décision silencieuse après une grande déception. Ils ne le disent à personne. Mais intérieurement, ils promettent. Plus jamais. Plus jamais je ne ferai confiance. Plus jamais je ne m'attacherai. Plus jamais je ne montrerai mes émotions. Sur le moment, cette décision ressemble à une protection. En réalité, elle devient souvent une nouvelle prison. Car un cœur fermé ne souffre peut-être moins. Mais il aime aussi beaucoup moins. La sagesse n'enseigne pas à construire des murs. Elle enseigne à construire des racines. Les murs empêchent les autres d'entrer. Les racines empêchent seulement de s'effondrer lorsque quelqu'un part. Quelle différence extraordinaire! Une personne enracinée peut aimer profondément, sans faire de l'autre la condition de son bonheur. Elle partage sa vie. Elle ne la remet pas entièrement entre les mains d'un autre. Prenons l'image d'un arbre. Lorsque le vent souffle, ses branches bougent. Certaines feuilles tombent. Mais ses racines restent profondément ancrées. Les relations devraient ressembler à cela. Les branches peuvent changer. Les saisons aussi. Mais les racines restent. Ces racines sont faites de plusieurs choses. L'estime de soi. La paix intérieure. Les amis sincères. Les passions. Le lien avec quelque chose de plus grand que soi. La spiritualité. La gratitude. Lorsqu'une personne nourrit ses racines, elle cesse progressivement de chercher quelqu'un qui viendra combler un vide. Elle rencontre les autres depuis un espace déjà rempli. Et cela change complètement la qualité des relations. On n'aime plus par manque. On aime par abondance. Et cette différence est immense. Finalement, peut-être que le plus grand cadeau d'un amour non réciproque n'est pas la relation elle-même, mais la personne que nous devenons après l'avoir traversée. Si quelqu'un ne t'aime plus, cela ne signifie pas que tu n'es pas digne d'être aimé. Cela signifie simplement que vos chemins ne portent plus la même direction. Il faut énormément de courage pour accepter cette vérité. Mais ce courage ouvre la porte d'une paix que personne ne pourra plus te retirer. Souviens-toi de ceci. Les personnes qui quittent ta vie emportent parfois une histoire. Mais elles n'emportent jamais ta capacité d'aimer. Cette capacité t'appartient. Elle est ton plus grand trésor. Ne laisse pas une seule personne définir toute la valeur de ton cœur. Car le véritable amour ne commence pas lorsque quelqu'un te choisit. Il commence lorsque toi, tu cesses enfin de t'abandonner. Et peut-être qu'un jour, tu regarderas cette blessure avec gratitude. Non pas parce qu'elle ne t'aura pas fait souffrir, mais parce qu'elle t'aura appris une vérité essentielle. Les plus belles rencontres arrivent souvent lorsque l'on cesse de courir après celles qui ne nous étaient plus destinées. Alors, si ces mots ont résonné en toi, écris en commentaire cette simple phrase. Je choisis de ne plus m'abandonner. Ce n'est pas une promesse faite aux autres. C'est un engagement envers toi-même. Et si cette vidéo t'a apporté un peu de paix ou de lumière, pense à t'abonner à Destin Lumineux pour continuer ensemble ce chemin de sagesse, de guérison et d'éveil intérieur. À très bientôt.